Your books are known for their sort of their dark substance. They're very original, but they have a sort of a dark quality, to say the least. When you give readings, people have been known to pass out. Some people even throw up. Lay on the floor. Flat on the floor. There was a young man at Columbia University, the Roone Arledge Concert Hall. It was enormous. It was like 2,000 students. This man falls backwards, falls forwards, falls on the floor, vomits, starts to aspirate his vomit, starts to bark like a dog while he's passed out. At that point, the publishing people come to the foot of the stage and they say, Chuck, over here. They say, do not read another word of this story. Go right to Q&A. You've done enough damage. I have to go back to the podium while the paramedics are taking this poor, barking, choking man out. And I have to say, who wants to hear the rest of the story? And it's 2,000 hands. Now, what kind of stuff specifically are you reading that's causing people to get so upset? Like, what were you reading in that instance? It's a funny story about 3 ways that masturbation can go wrong. It can kill you? It almost killed somebody I met in a sex addict support group while I was researching a book. Hi. My name's Victor. I'm a sex addict. La première règle du Fight Club est... Il est interdit de parler du Fight Club. Sérieux, de son flop au box-office jusqu'à son doublage, aux théories les plus folles comme le fait que Marla n'existe pas, en passant par les analyses de la réalisation d'un David Fincher exceptionnel, j'ai l'impression que tout, ou presque, a déjà été dit sur le sujet. Fight Club, oui, c'est culte, et même s'il reste pas grand chose à dire dessus, je m'exprimerai sur cette œuvre plus tard dans la vidéo, car j'ai décidé de me pencher aujourd'hui sur ce que je considère être la suite de ce chef-d'œuvre. These are the legends. You've heard about them for years. The pretty housewife, you know the one. The friends burst in at the surprise party, find her spread eagle with the family dog licking peanut butter from between her legs. Well, she's real. Donc Chuck est un film américain sorti en 2008, produit par Fox Searchlight et réalisé par Clark Gregg, qui est connu principalement pour son rôle de l'agent Coulson dans la saga du Marvel Cinematic Universe. Après Fight Club, l'agent Coulson, qui avait auparavant écrit le scénario d'Apparence, a donc réalisé la seconde adaptation au cinéma d'un livre de Chuck Palahniuk. Oui, le monsieur qui fait s'évanouir des gens en racontant des histoires de pougnettes. Pourquoi j'ai choisi ce sujet déjà? Chuck Palahniuk est un journaliste devenu écrivain dans le courant des années 90. Grâce à sa plume acide et provocatrice, il s'est très vite bâti une réputation de romancier hors norme. Jeune issu de l'Amérique profonde, profitant d'un parcours atypique ayant vécu dans un mobil-home puis dans le ranch de ses grands-parents maternels, il décide de mener des études de journalisme et sera embauché dans le journal local. Cela jusqu'à ce qu'il devienne mécano, puis ce n'est que plus tard que Chuck, qui voulait faire plus de sa vie, décida de devenir bénévole dans un hospice où il assure le transport de personnes malades en phase terminale et les amène dans des réunions de groupe. So the best place to get story, to study story, is to go to support groups where people are telling their story every week and they are so good at it. Or recovery groups where they're telling their story every week and they're so good at it. Keep coming back. It works if you work it, so work it, you're worth it. Chuck raconte l'histoire de Victor, un nymphomane qui participe à des réunions anonymes entre 2 journées de travail dans un parc à thème. Et Victor, il a un trip assez spécial, car régulièrement, il s'étouffe volontairement dans des restaurants pour choisir celui ou celle qui le sauvera. Somebody saves your life, they'll love you forever. It's like the old Chinese custom. They feel responsible. They'll write, they'll send birthday cards, play it right, even cash. Unless you let yourself get rescued by some busboy who brings down $3.50 a week. C'est déjà pas mal comme départ, non? Mais tout comme Fight Club, résumer Chuck est un exercice difficile car c'est du Palahniuk, donc ça part très vite dans tous les sens. Victor tombe amoureux de la nouvelle docteure qui s'occupe de sa mère gravement atteinte de la maladie d'Alzheimer, docteur qui a besoin de son sperme pour soigner sa mère. On continue? L'état de sa mère s'empirant de jour en jour, il se retrouve incapable de l'aider à retrouver la mémoire car il devient impuissant face à la docteure interprétée par l'excellente Kelly MacDonald. You couldn't get it up? That's nice. A little louder. Didn't think that thing ever went down. I'd like to see you cop a chubby with the Holy Savior staring down your crack. Ah oui, son sidekick c'est un chômeur. Ah non, c'est écrit masturbateur compulsif.
Je confonds toujours. Bref, c'est déjà un joyeux bordel, mais quand à mi-parcours du film on ajoute à ça un sous-texte sur la religion chrétienne, car attention spoiler, Victor Mancini, notre héros et principal protagoniste, serait Jesus, more or less, but really more like a half clone. vous obtenez un four colossal au box-office. Mais ça vous me direz, c'est comme Fight Club, ça ne l'a pas empêché de devenir culte. Oui, sauf que là le film ne rapportera seulement que 3,9 millions de dollars dans le monde. Vendu n'importe comment, avec un casting de second couteau autant devant que derrière la caméra, Chuck avait toutes les raisons de se planter. Pourtant, je pense réellement que c'est un bon long métrage et un complément non négligeable à la compréhension de Fight Club. Déjà, il y a tous les parallèles évidents. On y retrouve les réunions anonymes, la voix off, le côté ouvertement provoque tout le long du film et plus particulièrement lors d'une scène. Hit me. Ow! But not in the head, you dumbass. You're gonna give me a concussion. Lower. Lower! But you shut the fuck up. Mais il y a aussi le fait que ça soit un film portant autant sur la folie que le mal-être ou la masculinité, et tout ça à l'aide d'un fil rouge ou plutôt une tension qui sert autant de ressort comique que dramatique. Le sexe. En vrai, seul le changement de narrateur et la mise en scène vient empêcher de considérer objectivement Chuck comme étant la suite de Fight Club. Je suis l'absence totale de surprise de Jack. Quoi? Clark Gregg en était à sa première réalisation, et évidemment il n'arrive pas à la cheville de David Fincher. Chuck est assez plat, sans grande virtuosité dans les choix des cadrages ou mouvements de caméra, mais Clark Gregg profite d'un talent certain pour la direction des acteurs et les gags visuels. Oops. What's the matter? Man overboard. Passer la déception de ne pas avoir toute l'ingéniosité et le talent créatif de Fincher, c'est bien ce point qui saute aux yeux, aidé par le montage qui est particulièrement rythmé, et cela même si le film est plutôt bavard. On ne s'ennuie jamais tant les performances d'acteurs sont au top, à commencer par une Angelica Houston magistrale, et évidemment, c'est là que je peux enfin parler de Sam Rockwell. De toute évidence, l'un de ses rôles qui a marqué le grand public est celui de White Bill Wharton dans le cultissime La Ligne Verte. Merde, il fait une crise. Tu parles, il a rien. Fais-moi confiance. 1, 2, 3. Sam Rockwell est un acteur surdoué, trop souvent limité à des seconds rôles, et qui pourtant a un talent fou pour véhiculer des émotions fortes à travers son jeu physique et expressif. C'est le cas dans Chuck, mais il excelle de partout. Que ce soit dans la comédie comme avec Galaxy Quest H2G2, dans la science-fiction dramatique comme dans Moon, ou bien aux côtés de Nicolas Cage avec des tocs contre Trip. 1, 2, 3. Enlève tes chaussures. Il démontre un talent indéniable dans Chuck. Sam Rockwell fait vraiment mauvaise mine, il paraît complètement paumé et sa descente aux enfers avec l'amour qu'il porte pour Paige ou à sa mère mourante, couplée au lourd secret qui lui reste à découvrir sur son passé, est touchante, singulière et particulièrement romantique. This is Nico. Yeah. My name is Nico. And you people can all get fucked! Un romantisme qui était déjà présent dans Fight Club d'ailleurs. Car si le film culte de David Fincher a de multiples conflits idéologiques et sous-textes tous plus intéressants les uns que les autres, voilà un thème que je trouve peu exploité, le romantisme de Fight Club. Tu m'as rencontré à un moment étrange de mon existence. Évidemment que plus jeune, seule la violence, les complots, le côté anarchiste du discours politique de Tyler Durden et surtout son anticapitalisme omniprésent m'avaient marqué. Mais avec l'âge et de multiples visionnages, le détail qui me saute aux yeux, c'est vraiment Marla. Marla, sale menteuse! Espèce de touriste, j'ai besoin de ça, casse-toi! La relation amoureuse entre le narrateur et Marla est bâtie dans la haine. Malgré ça et la folie autodestructrice des deux protagonistes, le film va quand même amener un final digne d'un conte de fées. Un moment magique aidé par le cultissime titre des Pixies qui conclut l'arc narratif du personnage principal. Le héros a battu le bad guy, il chope la fille et fait. I come from a family where people really don't know how to express either their affection or their need for affection. So many of my books are people trying to fool each other into expressing affection. On reste des hommes quand même. On est des hommes quand même. Et même que c'est tout ce qu'on est. The guy going to the support groups to get hugged in Fight Club, the guy faking choking and choke, just all of these ways of fooling people into meeting your emotional needs. But I think that I present kind of coarse or shocking things, for ultimately kind of a sentimental reason. I try to, again, present that paradox where you've got this angry, horrible thing that's really about heartbreak. You can't say I love you anymore. You have to pretend that you hate the person, and that says I love you.
that there's got to be more effective indirect ways of expressing these sentiments that can't be directly expressed anymore because we've become a little too sophisticated to hear I love you as anything except for a cliché. Tyler est parti. Il n'y a plus de Tyler. I think at best, a story is a compelling object in which the consumer finds a meaning. Is kind of a Rorschach test in which I hope a reader finds a connection, a way in. I hope that there's some aspect of the story that resonates with the consumer, the reader's life. That's my goal, that there's something in this compelling thing that will hold their attention and also resonate with some unexpressed part of their life. Donc Chuck, pourquoi c'est bien et vous devez le voir? Parce qu'autant Fight Club est une œuvre brillante, un travail d'adaptation remarquable et une performance de tous les instants, autant le travail technique de Fincher prend le pas sur l'œuvre de Palahniuk, et c'est quelque chose qui saute aux yeux quand on regarde Chuck. Le long métrage transpire l'humanité, la candeur et tout l'humour noir dont fait preuve Chuck dans ses livres et interviews, et le film souffre peut-être d'une mise en scène académique, voire effacée, et pourtant toute la force de l'écriture si particulière de l'écrivain se ressent dans chaque dialogue et autre monologue du narrateur. Hey, you think Jesus was automatically good from the start? I mean, you don't hear much about the teen years. Maybe Jesus was kind of a good for a while. And then he started helping old ladies cross the street and turning off people's headlights and stuff, and he just kind of grew into the whole Messiah thing. I mean, that's not impossible, right? From the very first phone conversation that I had with you after we had optioned the book, you advised me kind of strongly to be careful about being too faithful to the book. I wanted to be just as surprised as anybody else seeing it. So much of the humor kind of relies on denying the drama of horrific things. I mean, there's a lot of jokes in there about rape and about dementia and about some really dark things. Look, okay, look, for Christ's sakes, don't do that. Look, I'm sorry, I hurt your woo-woo, but it was like 80 years ago. Can we please move on? Colin, I forgive you. I didn't want any of the women in the movie to just be kind of receptacle objects. I didn't want them to just be victims. The sexual dysfunction and the emotional hopelessness, if you kind of describe what goes on for the people, it makes you want to put a bullet in your head. And yet, when you read it, it's screamingly funny. And I think there's a reason why it's funny, that there's something very cathartic about going into those places and finding the humor in it, that you're able to look at these things in a way that doesn't make you give up hope. Et ok, il est temps de revenir sur Chuck Palahniuk pour que vous cerniez mieux de quoi je parle. Derrière l'homme à l'amour du trash le plus nauséabond et à la provocation facile, se cache un homme meurtri par des drames familiaux dignes d'une série télé. Fight Club was supposed to be released early in the summer, and I was in the yard one day with the telephone doing all these phone interviews. And Time Magazine was supposed to call at 3 o'clock. The publicist said, Time Magazine is going to call. So I had the phone right there, and the phone rang, and it was the publicist, and she said, this might be a joke, but a police detective just called from Latah, Idaho, and they found a dead body, and they think it might be your father. Le 29 mai 1999, le survivaliste Dale C. Shackelford, aidé de 50 personnes, assassine son ex-femme Donna Fontaine ainsi que son nouveau amant Fred Palahniuk en leur tirant dans le dos et en effaçant les preuves dans un incendie. Le 25 octobre 2001, il sera jugé coupable et condamné à la peine de mort. Cependant, le 8 avril 2019, sa peine sera réduite à la prison à perpétuité. But it was such a strange, horrible juxtaposition of promoting the movie, having to do all of these very high-energy things, juxtaposed with going and getting my father's dental records and meeting with the medical examiner and looking at this very badly burned body to identify it. Ah ben c'est sûr qu'il trouve ça drôle après des histoires de pougnettes qui tournent mal. On continue. And one night I was driving back from one of these long trips to Idaho, and I thought, I just can't take it. I am so exhausted. I so don't want to go on with my life. What I'm going to do is I'm going to pull over to the side of the road, and before another car comes, I'm going to walk a few steps up. I'm going to lie face down in the gravel with my headlights on me. And someone's going to come along and they're going to call the police and say somebody's collapsed on the road. And eventually I'm going to lay there in the dirt
until somebody with a badge and a gun comes and puts 2 fingers against the side of my neck and then very gently says, "Sir, are you okay? Sir, can you hear me? Can you tell me your name?" And as I'm laying in the dirt, I thought, what about a guy who just pretends to choke in restaurants? You see this? This is my favorite part. À travers le prisme de Fincher, le concept de la masculinité dans Fight Club a marqué toute une génération. La vision d'une virilité primale, remplie pourtant de compassion et d'empathie entre 2 primates physiques. C'est tout un tas de nuances propres à la sensibilité de Chuck qui ressort d'autant plus dans Chuck, et c'est pourquoi il me tenait à cœur de revenir sur ce film qui laisse apparaître malgré toute la vulgarité imaginable, un artiste hors pair mais aussi un humain faillible au délire que peuvent causer le fanatisme de ses admirateurs pour qui il est devenu un modèle de pensée. What the fuck? What are you doing? Get out of here. I'm not who you think I am, okay? So would you all please fuck off? Get the fuck out of here! And he's so humble. I am not humble. I'm not even good. Would a good person do this? Huh? Okay, what about this? Entouré d'un nihilisme certain, le film de Fincher a été mal compris par une partie du grand public et a poussé malgré lui tout un tas d'hommes à n'y voir qu'une ode au virilisme et au culte du corps parfait. L'étrange beauté du long métrage, couplée aux nombreux choix d'adaptation qui font passer Tyler d'un manipulateur dangereux à un leader sans faille, ont desservi le propos du bouquin. Là où je veux en venir, c'est que tout comme son personnage Tyler Durden, Chuck est devenu malgré lui le symbole d'une parole libérée, acide, voire totalement offensante. I ask my students, I say, so what do you call a black man that flies a plane? A pilot, you fucking racist. You're creating this tension. Right. They don't want you to say what they think you're gonna say. They don't want to hate you. They like you. Right. And they don't want you to say something hateful and awful. Yeah. And then you turn it around and you put it on them. Et inévitablement, sa nouvelle visée si juste sur les problèmes d'une partie de la société qu'ils ont été repris par l'extrême droite américaine comme avec le terme snowflakes. Mais ça, c'est pas récent car le film a très tôt commencé à être détourné idéologiquement. Yeah, Brigham Young University had as many as 7,000 Mormons beating on each other. And the governor's son got arrested for running a fight club in a temple of Mormon, a Mormon temple. Right. In Provo, Utah. Right. So that's a great compliment too. Right. Alors qu'il n'y a aucune ambiguïté sur Chuck, car Greg a travaillé 4 ans sur le livre pour l'adapter, et il a particulièrement réussi à donner sa vision en respectant l'œuvre originale. I mean, it was a big concern, speaking of adaptation. I mean, all along I thought, okay, come on, we're like, I don't know what, 20 minutes into the movie, and the doctor says, I need you to have sex with me in the chapel in order to save your mom's brain. I thought, unless we create a world where we're just going with it, I mean, my doctor's never done that. La vision d'un monde complexe, farfelu, voire complètement irrationnel, mais où le besoin d'interaction primale avec ses semblables semble être la chose la plus humaine possible. Loin du nihilisme de Fight Club, le romantisme de Chuck en fait un parfait complément. Déjà car ses personnages sont plus réalistes et moins caricaturaux, par le physique des acteurs premièrement, mais aussi par les problématiques abordées qui sont plus universelles. C'est un film doux qui appuie de là où ça fait mal, en abordant des thèmes forts comme la maladie et le fardeau qu'un membre de notre famille, voire notre propre mère, peut devenir. Break up, Ma. Now. Before it's too late. You were always so good at walking away. Show me how. C'est un long métrage sur la toxicité, les secrets ou encore la folie qui décolle grâce à des performances d'acteurs d'une sincérité magistrale, et Chuck est pour moi à voir tant sa proposition de cinéma, mais aussi son apport à la compréhension de Fight Club est précieuse. C'est un voyage dans un univers dérangeant au premier abord, et pourtant plein de charme qui me fait toujours du bien, et qui évidemment je vous conseille de voir si le cœur vous en dit. That movies and art have become a little too literal, and they really don't leave enough room for people to sort of get in there and realize that this is sort of a game. We don't have to just report like little journalists. We get to make it up ongoingly. And so I really love the fact that it has that sort of soft dream quality. I wish more of life had more of that soft dream quality. Là où la BD Fight Club 2 est généralement reconnue pour être une abomination aux tendances autodestructrices de sa propre mythologie, héritée des problèmes bien réels d'un auteur ayant du mal à se détacher du film culte, Chuck est un film qui parle d'amour de manière plus authentique et frontale que son aîné à mes yeux. Et ça, tout en acceptant la déviance et la folie du monde qui entoure notre protagoniste.
That's him. He came to my potluck, didn't bring a dish. He beat my sister almost to death. That's me. Car c'est là où l'incompréhension du film Fight Club se joue. Tyler Durden n'est pas un héros, ni un modèle, c'est une idée. L'idée d'une anarchie contrôlée, voire totalement bureaucratique. C'est censé être drôle parce que c'est absurde. En tout cas, ça l'est pour Palahniuk. I like to have a story about something that is at odds with the content of the story. And so Fight Club was supposed to be this comedy about the bureaucracy of anarchy. T'as 2 chemises noires? Oui, chef. 2 pantalons noirs? Oui, chef. Une paire de Rangers noirs? Oui, chef. 2 paires de chaussettes noires? Oui, chef. And I just loved the absurdity of the paradox of that. Et ironiquement, à mes yeux, une partie du public s'est aussi trompée sur l'écrivain. Le rapprochant inévitablement de Tyler Durden, le grand public a eu tendance à attribuer le nihilisme à toute épreuve de son personnage emblématique aux pensées réelles de l'auteur et à sa vision du monde. Ses œuvres toutes plus dérangeantes les unes que les autres, son goût pour la provocation gratuite, son charisme et même son phrasé, tout le rapproche du gourou des Space Monkeys. When you hear it echoed in the culture, and you hear people pick up the word snowflake, and you hear all these people say the first rule of blank is... First rule of Writers Club, steal from the best. Je suis membre du Fight Club. Première règle du Fight Club, ne jamais parler du Fight Club. Quel bon film. Première règle de bataille de polochon, ne jamais parler. Non, sérieusement, Elliot, faut jamais le dire, c'est un secret. When you realize that you've kind of dictated the semantics of the culture for a period, that feels like power. La première règle du Fight Club, c'est qu'il est interdit de parler du Fight Club. Et comme tu es étranger au Fight Club, t'es hors course. Tu vois? J'ai pas vu le film. C'est peut-être très drôle, mais j'ai pas vu le film. Or, la preuve de sa compassion pour les autres dans son écriture et son travail, sa façon d'être en interview ou en lecture de ses œuvres, démontre à quel point Chuck semble être bien plus optimiste que Tyler. Et de toute manière, si on lui pose la question... If you could switch worlds with any of your characters for a day, who would it be and why? Any character from any book. Denny and Choke, that kind of the character that doesn't read things into things, who's just able to take things as they occur. I wish I could be more of that character. So I don't want to be Tyler Durden, I want to be Denny. She was really. Hey, what the fuck? Dude, that's my mom. I'm sorry, dude. She was hot. No. C'était Ace Modé, à la prochaine. Hey, je profite de la fin de la vidéo pour vous remercier de l'aide au financement de la chaîne. Rendez-vous en description pour savoir comment m'aider à continuer l'aventure. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez le baratin. Je vous donne rendez-vous sur Twitch à l'adresse qui s'affiche ci-dessus pour une lecture de la nouvelle Guts de Chuck Palahniuk. Je vous donne la date, le rendez-vous et l'heure dans le chat de la première et en épinglé en commentaire. Merci de me suivre dans tout ça et je vous dis à la prochaine.